Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Hypnose, le podcast pour oser l'hypnose. Je vous emmène au travers des épisodes au cœur de ma pratique, afin de découvrir ce que l'hypnose peut vous apporter, au travers de témoignages, de récits de séances et d'interviews de spécialistes. Je suis Déborah Stein, praticienne en hypnose depuis 2018, suite à un changement de vie professionnelle. Je vous propose ici de découvrir les bienfaits de cette pratique qui intrigue, questionne, fascine ou effraie. Loin d'un contenu académique, je vous propose ici une approche personnelle de l'hypnose afin de la démocratiser, car finalement, plus qu'une thérapie, elle est pour moi une philosophie de vie. Pour une définition de l'hypnose, je vous invite à écouter le trailer du podcast. Nous allons aujourd'hui parler de sommeil. L'hypnose et le sommeil. Nous rêvons tous de bien dormir, d'un sommeil plein et régénérateur, se réveiller en pleine forme, prêt à vivre pleinement sa journée. Malheureusement, ça n'est pas toujours le cas. En effet, 36% des Français déclarent souffrir d'au moins un trouble du sommeil. Ça fait à peu près une personne sur 3 qui est concernée par ces troubles. Aujourd'hui, on va s'intéresser en particulier aux insomnies. L'insomnie se définit comme le sentiment d'avoir mal dormi en raison de difficultés d'endormissement, d'un ou plusieurs réveils nocturnes, d'un réveil trop précoce le matin. On distingue l'insomnie ponctuelle et occasionnelle et l'insomnie chronique. La première survient à la suite d'un événement perturbant, une contrariété, un deuil, une maladie physique de courte durée, un environnement bruyant, ou quelquefois plus durable. On parle d'insomnie chronique lorsque les troubles se produisent plus de 3 fois par semaine depuis plus de 3 mois. Dans le non-sommeil, quelque chose résiste. Le corps appelle, manifeste pour signaler un problème, un inconfort. Quelque chose en tout cas à regarder. On va s'interroger notamment sur les insomnies chroniques. D'après Amélie.fr, le stress, l'anxiété, la dépression sont les causes principales de ces insomnies. Aussi, il est important de comprendre l'origine pour pouvoir les soulager. On peut par exemple interroger le début de ces troubles du sommeil, ce qui peut donner des pistes de réflexion sur l'élément déclencheur. Y a-t-il eu un élément déclencheur à mes insomnies ? Depuis quand est-ce que je dors mal ? Parfois, rien ne vient, on ne sait pas, on ne voit pas. Et pour cause, il n'est pas toujours évident d'identifier l'origine. Ainsi, passer par l'inconscient, passer par l'hypnose, permet d'aller à la source de ces troubles du sommeil, en demandant justement l'aide à son inconscient, en le laissant réparer, sans nécessairement identifier clairement la raison. Car parfois cela se niche dans l'enfance, dans un traumatisme oublié. L'état hypnotique est un état que l'on mesure en ondes θ. Ce sont les ondes les plus proches avant l'état de sommeil. Aussi s'entraîner à l'hypnose, à l'auto-hypnose, permet de faciliter la descente des ondes du cerveau vers ce niveau θ, et ainsi d'arriver de plus en plus facilement ou rapidement dans un état de relaxation, voire d'endormissement. Il est ainsi important de questionner la forme que prennent ces troubles du sommeil. Est-ce un endormissement long et difficile ? Ou est-ce plusieurs réveils nocturnes ? Et une fois que je suis réveillée, que se passe-t-il ? À quoi je pense ? Le questionnement du début de séance, l'anamnèse, dont on a parlé dans l'épisode 1, sert justement à stimuler le rapport conscient à ces troubles du sommeil et peut-être à mettre en lumière ce qu'ils représentent pour la personne. Parfois déjà à ce stade, un eureka, une évidence, on comprend. Et parfois, on ressasse, on tourne en rond, malgré les questions, malgré le fait de prendre un angle de vue plus large, la personne n'identifie pas l'origine de ce blocage. On peut aussi observer les bénéfices secondaires de ces insomnies. Qu'est-ce que cette situation me permet de faire, ou qu'est-ce que je m'autorise à faire grâce à ces insomnies ? Si l'origine est le stress, nous allons travailler en séance d'hypnose principalement à le diminuer par l'hypnose, mais aussi en trouvant dans le quotidien comment diminuer ce stress. Le voyage hypnotique va donc s'attacher à résoudre l'origine du problème si on l'a identifié, ou bien à permettre à l'inconscient de soulager
par lui-même. Par exemple, si on identifie que les insomnies ont débuté suite à un événement traumatique, on va travailler sur cet événement afin de réduire la charge émotionnelle. Si l'on n'identifie pas, on peut notamment travailler sur des suggestions directes que l'on saupoudrera au cours de l'hypnose. Pour vous apaiser, pour dormir profondément, calmement, agréablement. Et vous pouvez ainsi vous endormir à nouveau, simplement, en toute tranquillité. Et effectuer un travail sur une relaxation profonde du corps pour induire l'état d'hypnose, suivi par exemple d'une rencontre avec un personnage, un sage, ou bien une personne que l'on connaît, afin de recevoir un message. Le simple état hypnotique permet d'ouvrir cette porte à l'inconscient, laisser émerger des solutions. Pour Olivia, venue me consulter pour des troubles du sommeil, la première séance n'a pas eu tout de suite le résultat escompté. Nous avons identifié au cours de l'anamnèse une possible relation avec son enfance, avec sa maman notamment. En effet, sa mère était atteinte des mêmes difficultés de sommeil et d'hypervigilance au bruit la nuit notamment. Et élément important, elle me signifie qu'elle a dormi jusqu'à un âge de l'enfance très avancé avec sa maman. Autant de facteurs qui me questionnent. Nous travaillons donc sur une régression en âge qui permet à Olivia de rencontrer sa petite Olivia. Une séance extrêmement chargée en émotions. Les jours suivant la séance, les nuits ont été agitées, presque plus qu'auparavant. Parfois l'inconscient réagit, se défend. En effet, on avait mis le doigt sur le nœud inconscient du problème. Olivia me contacte donc dépitée d'aller plus mal. Suite à quelques conseils et astuces pour contenir ce qui l'avait troublé lors de la première séance, notamment consoler, réconforter sa petite Olivia, ou bien enfermer dans un coffre ce qui la perturbe afin que l'on traite de tout cela dans le cadre bienveillant d'une séance, les nuits suivantes ont été plus paisibles. Et à la séance d'après, elle me révèle que les nuits sont ensuite devenues normales. Elle a pu dormir. Il n'est pas si courant d'avoir un résultat aussi flagrant si rapidement. Olivia choisira de poursuivre avec 2 autres séances afin d'assurer la pérennité du résultat. Mais Olivia était prête, et les séances d'hypnose ont fait émerger autre chose chez elle, l'envie d'être mère, ce qu'elle n'envisageait absolument pas avant de venir au cabinet. Ce désir était quasiment absent. Et suite aux séances, ce besoin est devenu comme un besoin vital, dès le lendemain de la première séance. Son inconscient a ainsi laissé émerger ce besoin, ou bien s'est-elle tout simplement autorisée à être mère. Je reçois Olivia dans mon cabinet, une Olivia rayonnante qui a une bonne nouvelle, puisqu'elle est enceinte de 4 mois. Bonjour Olivia. Bonjour Déborah. Je vous remercie d'être là et de venir témoigner ou partager votre expérience par rapport à l'hypnose et au sommeil. C'est avec plaisir. C'est partagé. Est-ce que vous pouvez nous dire pour quelles raisons vous avez souhaité consulter ? Alors, j'ai consulté initialement pour des problèmes de sommeil, enfin des insomnies en fait que je traînais mais depuis aussi longtemps que je puisse m'en rappeler et qui ces derniers mois commençaient à être vraiment beaucoup trop récurrentes pour que je me sente bien physiquement et mentalement. Ça commençait vraiment à peser sur le moral et je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose pour trouver une solution. Comment étaient vos nuits avant l'hypnose ? Oh là, alors je mettais des heures à m'endormir, enfin ça m'arrivait souvent de m'endormir à 4-5 heures du mat pour me réveiller à 6h30, 7h, et comme ça plusieurs nuits d'affilée. Même chose les week-ends, je n'arrivais pas à récupérer, et peu importe mon état de stress la journée, les nuits étaient de toute façon chaotiques. Qu'est-ce qui a changé pour vous ? Actuellement Oh bah, je m'endors, tout de suite je m'allonge, je ferme les yeux, je dors. C'est merveilleux. Ouais, j'ai moi-même encore du mal à y croire. Ouais. Et comment sont vos nuits du coup ?
très bonne, réparatrice. Je me sens reposée. Vous vous réveillez reposé. Oui. Alors, en ce moment, un tout petit peu moins parce que la situation est particulière, mais jusqu'à très récemment, ça allait parfaitement bien. Vous diriez que l'hypnose vous a apporté quoi? Elle m'a apporté de l'apaisement, une solution à un problème que je pensais devoir traîner pour toujours avec moi. Et puis une solution pour gérer si ces situations devaient de nouveau se répéter. Donc finalement un outil qui est à votre disposition Oui, en voilà. cas de problème. Exactement. Merci beaucoup. Avec plaisir. Nous arrivons donc à la fin de l'épisode. Je vous propose là un exercice d'auto-hypnose pour vous relaxer. Prenez ce moment pour vous, mettez-vous à l'aise, peut-être allongé si vous le souhaitez sur votre lit, ou bien assis sur un fauteuil confortable. Nous allons commencer par un exercice de respiration. Prenez conscience des points de contact entre vous et la surface sur laquelle vous êtes. Et puis vous allez pouvoir vous concentrer quelques instants sur votre respiration. On expire et on inspire. On expire sur 6 et on inspire sur 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, super. Et vous continuez à suivre le rythme du son qui accompagne ces respirations. On inspire et on souffle. Nul besoin de forcer, d'avoir une respiration trop ample. L'important, c'est vraiment de suivre ce rythme de 4 et de 6. Laissez votre esprit se concentrer sur le son, sur la respiration. Et au fur et à mesure de cette respiration, vous allez sentir comment le corps se détend, se pose. Se pose au sens aussi de faire une pause. On prend ce moment-là pour se relâcher. En se laissant porter par la voix qui accompagne, il n'y a rien à faire qu'à laisser faire cette respiration, qu'à se laisser porter. Vous pouvez suivre ou non ce que je dis. L'important, c'est de se concentrer sur votre relaxation. Vous pouvez par exemple imaginer que vous êtes comme entouré d'un nuage. Visualisez la couleur de votre nuage, sa texture, peut-être un peu comme du coton ou bien comme de la chantilly. Un nuage doux et confortable qui vous entoure. Peut-être que ce nuage, c'est la surface sur laquelle vous êtes. Et que vous allez ainsi comme vous enfoncer dans cette surface. Comme si vous vous laissiez envelopper au fur et à mesure par ce nuage. Sentez la légèreté qu'il vous apporte, la chaleur peut-être. Et ainsi vous vous fondez tranquillement dans ce nuage. Vous pouvez peut-être imaginer que ce nuage vous porte ici ou là. Laissez votre imaginaire vous proposer ce qui vient, tout en continuant les respirations tranquillement. Le corps se repose là,
pendant que votre esprit, lui, voyage. Observez les sensations qui sont là. Et au fur et à mesure de ces respirations, peut-être que la voix s'éloigne et qu'on a envie de se laisser aller au sommeil. Tout est possible. On inspire et on expire. Et on continue à visualiser ce nuage, ces sensations-là agréables qui vous entourent. Et vous pouvez les rendre encore plus agréables peut-être en ajoutant de la chaleur, de la lumière, ce qui vous fait du bien. Et on continue, on inspire et on expire. Super. Voilà, super. Vous pouvez rester ainsi, les yeux fermés, quelques instants. Et vous laisser aller à la détente encore plus profonde, au sommeil. Vous pouvez mettre pause sur l'enregistrement, sur le podcast, afin de continuer cette détente, ce voyage. Car nous arrivons à la fin. J'espère que l'exercice vous a plu. L'épisode touche donc à sa fin. Je vous remercie de l'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre des commentaires ou à partager si vous avez aimé. Merci beaucoup. À très bientôt pour un prochain épisode.